Coucou les amis, nous sommes vendredi matin. J'ai bien mangé, regardez-moi la vue que j'ai. C'est incroyable. La vue s'est un peu dégagée par rapport à hier, mais j'ai eu un magnifique coucher de soleil ainsi qu'une ville très illuminée. C'était très joli à regarder hier soir. Et là donc je m'apprête à partir pour la petite ville de Mariquitas. On a encore 5 heures de route à peu près. Le périple continue. Le périple ne s'arrête jamais. Ça va être très sympa. Et puis ça va être l'avant-dernière grosse journée au final sur la route. Et demain, ce sera la dernière grosse journée, quoi. Et le périple sera fini à ce moment donné là. C'était très reposant ici, c'était vraiment super sympa. Les gens sont adorables. J'aurais bien aimé passer un peu plus de temps ici. En ce moment, j'ai un style de vie nomadique et pas sédentaire. À un moment donné, on est obligé de reprendre la route, quoi. Mais bon, c'était super cool et je recommande ce petit endroit à n'importe qui que ce soit, qui vienne un jour ici en Colombie, parce que c'était vraiment très cool. Et le petit déj était super bon. Allez, on se retrouve sur la route. Yo les amis, bon au final on pouvait que payer par cash ici, donc j'ai fait un aller-retour vite fait à une banque. Les paysages sont incroyables, regardez-moi ça. Regardez-moi ces paysages magnifiques. Je vais essayer de pas reprendre la même route que par où je suis arrivé, c'est incroyablement joli quoi. Allez. Je suis sur un sentier de terre battue, je sais pas du tout où ça va mener. Je sais pas si je vais pouvoir en sortir. Mais c'est ultra stylé. Waouh! Les gens qui construisent leur maison par ici, c'est vraiment des fous. Pour monter les matériaux, tout ça, ça doit être trop dur. Bon allez, on continue. Bon, c'est bien ce que je pensais, c'est effectivement une propriété privée au bout. Non, voilà, le chemin il s'arrête. Mais regardez-moi cette vue. Incroyable. Il y a tout le temps des chiens. Et quelque part, ça aboie. Trop stylé. Bon allez, on y retourne. Les gars, j'ai grimpé tellement haut que je suis dans un nuage maintenant. Je suis littéralement dans un nuage et il commence à faire froid quoi. Il y a une petite population ici qui vit dans les hauteurs de la montagne. C'est trop stylé. Je suis en train de descendre la montagne et je suis dans les nuages là. Il fait super froid, je suis frigorifié. Je suis mort de froid. Regardez les nuages là, devant. Par contre c'est un truc de ouf, c'est hyper joli mais il fait super froid. Bon les gars, je suis bien arrivé. J'ai pas énormément filmé la route parce que c'était pas incroyable. Enfin les paysages étaient très beaux, mais juste le fait qu'on soit tout le temps dans les nuages et qu'il pleuve, il faisait gris et c'était pas propice à filmer du tout. Je suis bien arrivé dans la ville de Mariquita, une petite ville sympa, ça me fait beaucoup penser à Mesetas, la ville qu'on a il y a 2 semaines. C'est très tranquille, il se passe pas grand chose. Et puis je suis arrivé près de la nuit donc j'ai pas pu voir énormément de choses, mais c'est relativement la même chose quoi. Relativement la même taille, relativement la même chose. J'ai bien mangé, je mangeais un petit poulet braisé. Et là je vais pas tarder à aller me coucher parce que demain on a la dernière étape. Il faut pas que j'arrive trop tard à Bogota parce qu'il faut que je rende la moto. Mais oui, demain c'est déjà la dernière étape du voyage. Ça ne sera pas la dernière aventure. Pour parler de ce que j'ai ressenti pendant ce voyage là, c'était vraiment hyper formateur parce que pour le coup c'était la première fois que je partais tout seul comme ça. Tout seul où je n'avais personne d'autre sur qui compter ou l'opinion de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Je faisais exactement ce que je voulais quand je le voulais. C'est assez agréable aussi parce qu'au final, au cours de
voyage, tu as envie de faire pas mal de trucs, genre des petits trucs, tu vois. Et quand tu es accompagné de quelqu'un, ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est différent. Et jusque là, bah, chaque petit truc que tu as envie de faire, tu veux t'arrêter de prendre une photo, tu le fais. Tu voulais passer par un chemin, un petit sentier en moto, je le faisais. J'avais pas du tout ce truc de me dire ah, si ça se trouve je vais déranger quelqu'un parce que j'étais tout seul. Donc ça, pour le coup, c'était très agréable. Par contre, le seul truc, c'est que oui, tu partages tes expériences avec personne. Là, je les partage avec vous, donc c'est un peu différent, donc ça c'est sympa. Mais pour le coup, tu t'es solo, quoi. Personne se souviendra, tu crées pas de lien longue durée avec qui que ce soit. Mis à part le fait que j'ai rencontré un Israélien avant-hier soir qui était super sympa, on a bien discuté. Et on va peut-être commencer un truc ensemble. La routine, quoi, rencontrer des entrepreneurs et démarrer des entreprises. Non, je déconne. C'est un autre délire de voyager tout seul. Mais j'aime bien, et je pense que, comme moi pour ma part en tout cas, j'ai besoin de voir des gens, enfin ça me plaît énormément de voir des gens, mais j'ai aussi besoin d'être tout seul de temps en temps. Et ben le voyage c'est juste une réflexion de ma mentalité de tous les jours en fait. Parfois c'est bien de voyager à plusieurs, ça permet de souder des liens, de faire certaines choses que tu peux pas faire tout seul, qui sont plus onéreuses ou qui demandent plus d'organisation ou de personnes pour les faire. Et parfois c'est bien de voyager tout seul, où tu fais ce que tu veux, quand tu veux, si tu en as envie. La route aujourd'hui était un peu plus dure. À cause de la pluie et du froid, j'ai vraiment eu très froid, mais sinon ça s'est bien passé. C'est pas fini, demain il y a encore une étape, on sait pas ce qui peut arriver, il peut arriver des péripéties encore, on verra bien. J'ai fait ce que je voulais faire, c'était essentiellement de la moto, enfin je sais pas, genre je voulais être en communion avec ce véhicule. Et j'ai aussi énormément lu, et le livre que j'ai lu c'est celui-ci, qui s'appelle Sapiens, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un livre assez connu. Mais il y a une raison pour laquelle il est assez connu, c'est parce que c'est super intéressant. Ça explique énormément de choses de la société actuelle qu'on a aujourd'hui, au niveau individuel, de nos croyances, de notre culture, enfin tout est expliqué là-dedans en fait. C'est un peu le mode d'emploi pour les humains, quoi. Vu que ça explique comment on en est arrivé là, ça explique pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on a les systèmes qu'on a en place, quoi. Hyper intéressant, je vous le recommande vivement. Et sur ce, je vais vous laisser, je vais lire ça, puis je vais aller me coucher. Allez, bisous. Ouais, c'est amigos, juste pour vous montrer ce qu'on mange. On a pris un plat typique d'ici. Je vais vous expliquer c'est à base de quoi. Alors, on a pris du coup un Subway. Coucou les copains. Bon, la semaine à Carthagène est terminée. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. C'était très cool. Je pense que Carthagène, top 3 des villes, elle est dans le top 3 des villes colombiennes que j'ai pu visiter. En vrai, c'est fun. C'est joli, il y a plein de choses à faire. Cependant, la vie est un peu chère. Si vous venez ici, ça se rapproche quand même. C'est moins cher, mais ça se rapproche des prix européens. Ça reste moins cher quand même. Je le répète, c'est moins cher. En tout cas, voilà, sachez que c'est moins cher, mais ça se rapproche des prix européens. Voilà, venez avec votre meuf ici. C'est une bonne ville avec sa meuf. Et dites-nous qu'on a bronzé, s'il vous plaît, dans les coms. Bienvenidos, Bogotá nos espera. De sus dispositivos y encontrar una variedad de contenido. Los invitamos a seleccionar la opción modo avión, activar el Wi-Fi y conectarse a nuestra red abierta. En el navegador de su preferencia escriban avianconair.com. Gracias por participar de estas pruebas y vivir una nueva experiencia de entretenimiento. Bon les gars, il est bientôt 10h. Aujourd'hui c'est le dernier jour de voyage. J'ai à peu près 4h30 jusqu'à Bogota. Et après ce sera fini quoi, on sera arrivé à Bogota et puis on va rendre la moto et puis reprendre notre vie normale. Donc voilà. Aujourd'hui il fait super beau, il fait super chaud, donc j'imagine que les images vont être belles. Je vais le prendre en vidéo pour vous et je ferai le montage à la fin de la semaine pour le mettre en ligne. C'est la dernière journée sur la route. Bon c'était sympa. Bon, allez gros bisous, on se retrouve sur la route. Je suis arrêté pour uriner un coup et regardez la vue que j'ai d'ici. Incroyable, incroyable. C'est vraiment super cool. J'adore le paysage. En gros tout ça, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une chaîne de montagnes au loin, très loin, qui monte dans les nuages. Cette chaîne de montagnes là, je l'ai traversée hier. Et c'est pour ça du coup j'ai eu aussi froid hier. On était littéralement dans les nuages. Allez, on est reparti.
Oi 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 les amis, je suis enfin arrivé. Là je suis dans le parking du proprio. Je laisse la moto ici, je vais filer du coup les clés au gardien, etc. Comme ça j'ai pas besoin de payer une journée supplémentaire et de revenir lundi pour déposer la moto. C'était un super trajet, j'ai adoré. Je vais vous en dire plus dans la chambre une fois que je serai posé. Mais c'était top, c'était vraiment trop bien. Bon les amis, on est dimanche soir. On vient de finir de regarder le film Super Mario Bros avec Samy. C'était un bon film d'animation. Pas mon préféré, mais il était pas mal. Là, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer combien m'a coûté la semaine en entier sur la route, pour que vous ayez un peu un ordre d'idée combien coûtent les choses ici. Donc c'est parti. Hop, voilà, donc j'ai tout noté dans ce carnet. Chaque dépense que j'ai faite est notée ici. Toutes les dépenses que j'ai faites au cours de la semaine, j'ai noté tout, sauf ce que je peux pas prévoir. Et ce que je peux pas prévoir, c'est la caution de la moto. Donc je m'attends à ne pas perdre de sous, juste 20 000 pour le lavage parce que j'ai pas lavé la moto. Et je sais pas encore si j'ai des amendes ou pas. Le problème avec ce pays, c'est que malgré le fait qu'ils préviennent qu'il y ait des radars, la première chose c'est que quand ils préviennent qu'il y ait des radars, il n'y a pas de radars ou on les voit pas. Et la deuxième chose qui est embêtante, c'est que malgré le fait qu'ils préviennent qu'il y ait des radars, tous les locaux, tous les autres véhicules vont beaucoup plus vite, la limite de vitesse. Et ça, c'est dangereux si on va à la vitesse limite imposée par la loi, moins vite que les autres véhicules. Parce que si on va moins vite que les autres véhicules, on se fait constamment doubler et c'est assez dangereux. C'est beaucoup plus dangereux d'aller moins vite que les autres véhicules et de respecter la limite de vitesse que d'aller à leur vitesse et de ne pas la respecter du coup. Mais par contre, du coup, je sais pas si je me suis pris des amendes ou pas. Donc on va voir dans les 15 jours qui suivent si je me fais déduire de ma caution ou non. Dans tous les cas, la caution, elle est à peu près de 200 000, ce qui fait 40 €. Donc dans le pire des cas, je vais pas non plus perdre énormément d'argent. La somme finale de ce que j'ai dépensé pendant ma semaine de road trip, un peu moins de 1 600 000 pesos colombiens, ce qui fait à peu près 313 € pour 8 jours, ce qui est assez respectable, ce qui nous fait une moyenne par jour d'à peu près 200 000 pesos, ce qui fait un tout petit peu moins de 40 € par jour. C'est ce qui est pas énorme. Et tout ça, ça compte et le logement, la nourriture, l'essence et des petits trucs que j'ai achetés à droite et à gauche. Mais bon, comme vous pouvez le voir dans la liste, la plupart des choses, c'est comme j'ai dit, soit de la nourriture, soit le logement, soit de l'eau, soit des frais de déplacement, donc de l'essence. Mais comme vous pouvez le voir, l'essence, ça n'a jamais coûté plus de 20 000. 20 000, ce qui fait à peu près 4 €. Le plein, en gros, de la moto était de 4 € et j'avais besoin de un peu moins d'un plein pour faire 5 heures de route. Donc je dépensais en gros 3-4 € par jour en essence. Pour ce qui est du logement, j'ai dépensé un tout petit peu plus de 10 € par jour pour le logement, ce qui est toujours pas énorme. En nourriture, ce que j'ai dépensé, c'était aux alentours de 450 000, ce qui fait à peu près 90 €. En termes de déplacement, donc la moto plus l'essence, on est à 500 000, donc ce qui fait à peu près 100 €. Le logement, on est à 300 000, ce qui fait à peu près 60 €. L'eau, 9 000, donc c'est quasiment 2 €. Et enfin, ces trois trucs-là, c'est des trucs que j'ai acheté, des souvenirs ou des... Est-ce que m'a coûté la visite, par exemple, ou des trucs pour me faire plaisir, ce qui m'a coûté à peu près 150 000, soit 30 €. Y a aussi un truc que j'ai pas mentionné, c'est que je me suis fait piquer des sous à l'auberge de jeunesse. J'avais laissé mon portefeuille juste le temps d'aller aux toilettes, je l'avais laissé sur mon lit. Et quand je suis revenu, je me suis rendu compte qu'il me manquait des sous. Je me suis fait piquer 25 000, donc aux alentours de 5 €, quoi. C'était pas énorme et heureusement, j'avais déjà dépensé quasiment tout mon liquide. Donc il me restait pas énormément de choses dans mon portefeuille. Mais c'est vrai que c'est très désagréable et j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Mais au moins, ça m'a appris à ne pas laisser mes affaires sans surveillance et c'était la dernière fois que je l'ai fait, quoi. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est des dépenses de la semaine. Donc on est à peu près une semaine à 300 €, tout compris, quoi. Donc voilà, la semaine est finie, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo particulière en effet parce que c'est la première où on n'était pas ensemble avec Samy, on faisait deux choses différentes. Néanmoins, j'espère que les deux perspectives vous ont plu et que vous avez apprécié voir ce voyage depuis notre point de vue. La semaine prochaine va être une semaine un peu plus tranquille. Néanmoins, on aura des choses à raconter et à vous montrer. Donc n'hésitez pas à rester connectés pour voir ce qu'on fait. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une très bonne journée. Et à très vite. Salut!